Ma sœur, qui a pas lu le livre Bridgerton, voulait que je lui fasse un petit résumé en fait de ce qui se passe dans le livre pour pouvoir elle aussi comparer et voir si le livre était mieux ou la série était mieux. Et du coup, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de vous faire le résumé à vous aussi que j'ai fait. J'ai relu le livre et j'ai noté les passages un peu importants, comme ça vous les aurez dans l'ordre. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile. Et si vous n'avez pas encore eu l'occasion de lire le livre, lisez-le. La série, elle est excellente, elle est très très bien faite, mais c'est sûr qu'il y a des différences. Donc je vous conseille de lire le livre si vous avez la flemme. Je vous fais le résumé tout de suite. Alors mes yeux sont dirigés vers le bas, c'est juste parce que je suis en train de lire directement un petit résumé sur l'ordinateur. Le prologue, c'est par rapport à la mort du père d'Anthony. Anthony, il n'était pas présent, mais voilà, ça a été un choc pour lui parce que son père, qui pensait très très fort, est mort d'une simple piqûre d'abeille. Et on finit le prologue par Anthony avait toujours su qu'il, donc lui-même, mourrait jeune parce qu'en fait le frère de son père est mort jeune et son père est mort à 38 ans. Donc Anthony, à partir de ce moment-là et jusqu'à la fin du livre, il va être sûr qu'il va mourir jeune. Voilà, c'est ça vraiment le truc important du livre. Finalement, c'est un peu comme dans la première saison où Simon, il voulait parler d'héritier, il avait fait la promesse à son père qu'il n'aurait pas d'héritier. C'était ça en fait tout le long de la saison et du livre. Et ben là, c'est pareil, sauf qu'il est sûr qu'il va mourir jeune, donc en fait, il veut pas tomber amoureux, tout simplement. Alors, on a Edwina qui est blonde aux yeux bleus, qui est très belle, qui a une grande sœur qui s'appelle Kate. Sa grande sœur, elle a 21 ans, elle est considérée vieille dans le monde de la société. Et en fait, elles n'avaient pas assez d'argent pour faire plus d'une année d'entrée en société, de bal, etc. Donc, elles ont décidé de faire leur entrée ensemble. Elles ont économisé pendant des années. Les deux, elles cherchent un mari, mais personne ne veut de Kate. Comme je dis, elle est considérée vieille. Et elle a une belle-mère qui s'appelle Marie, qu'elle n'appelle pas maman. L'objectif de Kate, c'est de marier sa sœur, pardon, et d'aller vivre à la campagne. Edwina, son objectif à elle, donc, c'est de marier quelqu'un d'intelligent. Anthony veut se marier, lui, pour transmettre le titre et veut surtout pas tomber amoureux. Et son objectif, c'est de marier la reine de la saison, qui est Edwina. Alors là, on a un bal. Anthony et Kate, ils sont présentés par Colleen. Il y a une grosse tension. Anthony, il pense la charmer, mais elle a un gros caractère. Et ils se retrouvent à danser ensemble à cause de Colleen. Ils dansent ensemble, ils se disputent. Kate lui dit qu'elle ne laissera pas épouser sa sœur parce qu'il a une trop grosse réputation. Et Anthony accepte le défi. Le lendemain, Anthony rend visite au Sheffield, mais seule Kate est présente. Il a ramené des fleurs. Il a ramené des fleurs pour les trois, dont des roses pour Kate. C'est les premières fleurs qu'elle reçoit. Et Luna, elle est sortie avec Nigel Berbrook. Et on découvre aussi que Kate a un chien, Newton, et que Newton aime beaucoup Anthony. Alors, Kate et Anthony se retrouvent à cause de Marie, donc la belle-mère de Kate, à aller promener le chien au parc. Il lui remet son chapeau, il a plein de belles attentions. Ils ont des sentiments, mais ils ne le savent pas encore. Newton, il s'enfuit et il pousse Edwina dans la Serpentine. La Serpentine, c'est un lac, donc il pousse Edwina dans l'eau. Là, je cite ce qu'Anthony dit à Kate. « Madame, vous êtes un danger pour la société. » Du coup, Kate, en colère, elle fait quoi? Elle demande à Newton de s'ébrouer. Je ne sais pas si c'est un mot qui s'utilise, mais en tout cas, elle dit « ébroue-toi, Newton » à Anthony. À Newton, sur Anthony plutôt. Kate, elle rentre à la maison avec Berbrook et Edwina avec Anthony. Alors, dans le chapitre suivant, on a Edwina qui est malade, donc à cause de son plongeon dans la Serpentine. Kate qui questionne Edwina sur ce qui s'est passé en rentrant avec Anthony. Et elle explique tout simplement qu'ils se sont parlé et qu'ils ont parlé de la pluie et du beau temps. Sans réellement d'intérêt, en fait. Edwina, elle remarque que Kate, elle semble intéressée par le vicomte. Elle commence à considérer Anthony comme mari potentiel, ce qui ne plaît pas forcément à Kate. Donc Kate arrive à la convaincre d'oublier Anthony. 4 jours plus tard, il y a une soirée musicale chez les Bridgerton. Edwina, elle est toujours malade, donc elle n'est pas présente. Donc Kate et sa mère, ils vont seuls. Il y a une chanteuse d'opéra, en fait, qui vient du coup pour la soirée musicale, qui est en quelque sorte une ex d'Anthony. On a voilà, un descriptif d'Anthony qui voit Kate au loin, qui a le souffle coupé, qui pense à l'embrasser et surtout qui a rêvé d'elle. Il n'arrive pas à la chasser de son esprit, il est obsédé par elle et il ne sait pas pourquoi et ça le saoule. La chanteuse d'opéra, comme je l'ai dit, a été l'amante d'Anthony dans le passé. Alors, elle fait que regarder Anthony, la chanteuse, pendant tout le long du concert, ce qui contrarie fortement Kate. Mais elle-même, elle ne sait pas pourquoi elle est contrariée alors qu'elle est censée en avoir rien à faire de lui. Anthony, la chanteuse, flirte. Kate, elle n'est pas contente et elle fait aussi la connaissance de la maman d'Anthony.
Elle décide de sortir dans le hall pour respirer un peu, mais voit le vicomte et sa maîtresse s'approcher, donc pour les éviter, logique, elle va rentrer dans une pièce inconnue et elle va s'enfermer. Sauf que cette pièce, c'est le bureau d'Anthony. Du côté d'Anthony, il est avec la chanteuse, il rentre dans la pièce. Donc Kate, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se cache immédiatement sous le bureau. Et Kate entend Anthony dire que la seule raison d'abandonner sa maîtresse serait d'aimer sa femme. Donc elle est choquée. La réalité, c'est qu'Anthony il utilise la chanteuse pour chasser Kate de son esprit. Mais il sent le parfum de Kate, qu'il décrit comme un mélange de lys et de savon. Au début, il pense que l'odeur c'est seulement dans sa tête, mais d'un coup, il voit Kate. Donc il se débarrasse vite de la chanteuse et il commence à se disputer. Elle explique qu'elle n'a pas fait exprès et il la croit pas trop. Donc il se rapproche d'elle, allant même jusqu'à l'embrasser. L'objectif d'Anthony, de base, c'était de la mettre mal à l'aise, sauf qu'il s'est rapproché d'elle, il l'a senti et il n'a pas pu s'empêcher de l'embrasser. Donc ils s'embrassent et surtout, elle l'embrasse en retour. Donc ils se disputent encore, elle lui répète qu'il n'épousera pas sa sœur, il l'attrape et lui demande de la lâcher et il s'excuse immédiatement. Donc il lui explique qu'il va continuer de courtiser sa sœur, ils se disputent encore, il parle du fait qu'il n'aimera jamais la femme qu'il épousera et il lui jette les clés pour qu'elle parte. Alors, on a une semaine plus tard, il y a l'organisation, en gros, d'un grand événement à la campagne qui va durer pratiquement une semaine. C'est organisé à Aubrey Hall, donc par les Bridgerton. Et Anthony, il est toujours aussi déterminé à épouser Edwina. En voyant Kate arriver, il retient son souffle. C'est des choses que je précise encore et encore parce qu'on se rend compte en fait qu'il tombe amoureux, tout simplement. Donc Kate promet à sa mère d'être polie et respectueuse et elle demande à visiter le jardin parce qu'elle aime la nature. Et ce qui fait un peu rire la mère d'Anthony qui lui explique qu'ils se ressemblent, donc Anthony et Kate se ressemblent. Donc Anthony il est dans le jardin, il l'aperçoit, elle est gentille avec lui et il lui cueille une fleur. Il y a beaucoup de descriptions, donc on a aussi le ventre de Kate qui se noue en le regardant, etc. Je pouvais pas tout écrire, mais voilà. Anthony s'excuse pour sa conduite lors de la soirée musicale. Il repart du baiser et Kate l'utilise comme raison de ne pas épouser sa sœur, puisqu'on n'embrasse pas sa belle-sœur. Anthony il a fortement envie de l'embrasser, mais il est coupé par l'arrivée de Colin. Le chapitre suivant, c'est sur la partie de Pall Mall, donc Pall Mall en famille. Donc Anthony va chercher Edwina, mais il met du temps, ce qui inquiète Kate, et elle est à la fois inquiète et jalouse. Encore une fois, elle ne comprend pas pourquoi elle est jalouse. Colin, il explique à Kate, encore une fois, qu'il ressemble à Anthony, parce qu'elle aime Aubrey Hall, donc qui est la campagne, les fleurs, etc. Kate, elle rencontre Daphné et le duc. Chacun choisit le maillet qu'il veut et il laisse le rose à Anthony qui n'est pas encore revenu. Pendant ce temps, Anthony il est en train d'attendre Edwina et il s'étonne de ne pas être attiré en fait par elle au final parce que c'est une femme très belle mais il n'arrive pas à être attiré par quelqu'un d'autre que Kate. Edwina et Anthony discutent et elle finit par lui dire qu'il est comme sa sœur. Encore une fois, donc on a eu du coup la mère d'Anthony, Colin et Edwina qui ont dit que les deux se ressemblaient. Le chapitre finit par Anthony qui réalise que Kate a le maillet de la mort. Le chapitre suivant, c'est sur la partie de Pall Mall. Donc, dans la partie, on a Daphné, Colin, Kate, Anthony, Simon et Edwina. Donc, Anthony, il envoie la boule de Kate tout en bas d'une colline et Colin envoie celle d'Anthony vers Kate. Donc, en fait, ils se retrouvent un peu tous les deux seuls. Elle frappe la boule d'Anthony jusqu'au lac, donc il a perdu. On a aussi un détail qui dit que Daphné est enceinte, je sais pas si c'était important, mais j'ai noté quand même. Kate, elle gagne, Anthony, il est perdant. À la fin de la partie, Kate, elle veut aller récupérer la boule rose, donc Kate et Anthony se retrouvent seuls à y aller. Ils rentrent dans l'eau pour récupérer la boule rose et ils finissent par rire. Le chapitre suivant, on a Anthony qui ne fait que penser à Kate. Il a fait que la regarder pendant leur partie, ils rient ensemble et ils rient encore en marchant. Anthony demande une faveur à Kate, lui poser une question, et il veut qu'elle soit honnête. La question est la suivante, est-ce que vous me haïssez toujours? Anthony ne comprend pas pourquoi l'opinion de Kate lui importe autant, mais il y tient. Kate, elle répond pas, donc Anthony conclut que la réponse est non. Et là, je cite le livre, « Quelque chose avait changé entre le vicomte et elle cet après-midi, et cela l'effrayait. » Alors, on a Kate et Pénélope qui descendent à la soirée ensemble, et Kate qui sent Anthony dans la pièce. Pendant la soirée, donc Cressida et Basil, qui sont des gens du même âge qu'eux, ils se moquent de Pénélope. Kate la défend, mais ça les empêche pas de continuer jusqu'à ce qu'Anthony arrive et les humilie en décidant de prendre Pénélope et en fait il va l'accompagner jusqu'à la salle à manger et par la même occasion il va les remettre à leur place.
Intérieurement, Kate, elle commence à changer d'avis au sujet d'Anthony. Il y a d'abord eu l'étape des excuses et après il y a eu le fait qu'il a défendu Pénélope. Donc elle commence à changer d'avis à son sujet et elle admet à sa sœur qu'il s'est conduit en héros. On entre dans un chapitre assez important. Donc la nuit, Kate, elle n'arrive pas à dormir et elle pense à Anthony. Elle n'aime pas le fait qu'elle commence à l'apprécier et de son côté, Anthony pense à Kate. Elle décide d'aller dans la bibliothèque pour trouver un livre à lire. Un gros coup de tonnerre éclate et Kate est pétrifiée. Elle a peur du tonnerre depuis qu'elle est petite. Elle se cache alors sous le bureau et ne bouge plus. Anthony arrive dans la bibliothèque pour éteindre la bougie et il découvre Kate sous le bureau complètement tétanisée. Il la rassure en lui disant que tout ira bien et qu'il est là. Kate lui demande de lui raconter l'histoire de son père pour se changer les idées. Chacun se confie sur ses parents et leurs décès respectifs. La scène, elle est plutôt longue et très belle, donc si vous avez l'occasion de lire le livre, faites-le. Ils discutent et Kate finit par changer d'avis sur Anthony et lui dit qu'il est gentil. Voilà. Anthony lui demande de ne plus l'appeler Lord Bridgerton, mais par son prénom. Le lendemain, après avoir passé la nuit à penser à Kate, Anthony l'aperçoit dans le jardin et décide de la rejoindre. Kate réfléchit et se rend compte qu'elle a changé d'avis en ce qui concerne Anthony. Mais elle veut toujours pas qu'il épouse sa sœur. Pourquoi ? Parce qu'elle veut l'avoir pour elle-même. Il la rejoint dans le jardin, il est très gentil avec elle, ce qu'elle prend pour une simple politesse. Elle s'excuse pour ce qui s'est passé la nuit dernière et ils discutent. Kate dit à Anthony qu'elle n'a plus d'objection à ce qu'il courtise Edwina. Anthony a des sentiments pour Kate et il a peur. Mais au lieu de l'embrasser, comme il en rêve, il se contente juste de dire qu'il est content de son changement d'avis. Une abeille pique alors Kate et Anthony se met à paniquer. De peur qu'elle meure comme son père, il décide d'aspirer le venin de la piqûre, sauf qu'en fait elle se fait piquer là, donc il décide d'aspirer là, juste au-dessus de sa poitrine. Kate est choquée par ce qu'il fait, mais il a tellement peur pour elle que lui s'en fiche. Donc il lui explique que son père il est mort d'une piqûre d'abeille, donc elle finit par le laisser faire. Sauf qu'en fait, ils sont vus dans cette situation très compromettante par la mère de Kate, par la mère d'Anthony, mais surtout par Lady Featherington, qui est la Gossip Girl de l'époque. On a donc les femmes qui sont choquées et Anthony qui va affirmer tout simplement qu'ils se marieront la semaine prochaine, pour éviter le scandale tout simplement, puisqu'à partir du moment où il y avait Lady Featherington, c'était mort. Kate est choquée, mais il lui affirme que ça se passera bien puisqu'ils sont amis et surtout qu'il n'a fait aucune promesse à Edwina. Je cite le livre, « Jamais il ne se serait autorisé à la choisir pour épouse, elle était bien trop dangereuse pour la paix de son esprit, puis le destin était intervenu. » Fin de citation. Il pourrait l'épouser et être ami avec elle, mais ça n'ira pas plus loin. Il ne veut pas tomber amoureux. Quelques minutes plus tard, alors qu'ils sont seuls, ils ont leur second baiser. Donc il y a une grosse scène de passion. Ils sont à deux doigts d'aller beaucoup plus loin que prévu. Mais, je cite, encore une fois le livre, « Mais il n'allait pas la culbuter dans le belvédère du jardin maternel. » Et elle venait tout juste d'accepter d'épouser l'homme même, dont craignait-elle, elle était en train de tomber amoureuse. Donc pour Kate, ça va quand même un peu plus vite que pour Anthony. Dans le chapitre suivant, donc leurs fiançailles ont été annoncées. La réaction d'Edwina quand Kate lui a annoncé du coup leurs fiançailles, je cite le livre parce que ça reste quand même très important. Celle-ci l'avait entouré de ses bras en se déclarant ravie, excitée et pas le moins du monde surprise. Kate ayant exprimé son étonnement, Edwina s'était contentée de hausser les épaules. Il me semblait évident qu'il était épris. Je ne comprends pas pourquoi personne d'autre ne l'a remarqué. Le mariage était prévu 9 jours plus tard. C'est assez tôt, mais encore une fois, ils veulent éviter le scandale. Violette Bridgerton, elle amène Kate faire son trousseau de mariée, etc. Et Anthony, il est toujours autant déterminé à ne pas tomber amoureux d'elle. Kate et Anthony prennent le thé ensemble, seuls. Elle l'appelle Milord, mais il la corrige en lui redemandant de l'appeler Anthony. Anthony l'explique à Kate qu'il lui donnera tout, donc le respect, les enfants et l'argent, mais pas de l'amour. Kate, elle semble un peu perdue, mais du coup, il lui offre la bague, donc le bijou de famille, la bague de fiançailles, donc voilà, elle pense pas plus trop à ça. Il y a une petite scène olé olé, puis Anthony, il part en laissant Kate en plein doute, tout simplement, et elle pourrait bien tomber amoureuse de lui, mais lui ne tomberait en fait jamais amoureux d'elle. La veille du mariage, Kate et sa mère, ils parlent du devoir conjugal d'une épouse et de plaisir. C'est une super conversation. Voilà, je ne pouvais pas citer ou tout citer, mais vraiment, c'est un chapitre que j'ai beaucoup aimé. Kate, elle craint qu'Anthony, en fait, il pense à une autre femme quand il sera au lit avec elle. Et voilà, ça l'inquiète. Donc le mariage, il a lieu. La cérémonie, elle est plutôt intime avec Edwina et Benedict en témoin de
respectivement Kate et Anthony. Le soir, du coup, Kate, elle a extrêmement peur de la nuit de noces. Elle demande même à Anthony de la repousser d'une semaine, ce qu'il ne veut absolument pas. Et du coup, elle est terrifiée. Je cite le livre. Elle commit l'erreur de lever les yeux et elle oublia instantanément tout ce qu'elle voulait dire. Il la fixait avec une intensité telle qu'un incendie s'alluma au plus profond de son être, la laissant haletante et avide de quelque chose qu'elle n'identifiait pas. Anthony lui dit « Demandez-moi ce que vous voulez et si c'est en mon pouvoir, je vous le donnerai. » Ce à quoi elle répond « Aimez-moi, c'est tout. » Le chapitre suivant, c'est leur nuit de noces. La scène, elle est à la fois belle, drôle et intense. Et Kate, en fait, elle explique à Anthony qu'elle a peur qu'il pense à Edwina pendant l'acte. Ce à quoi, je cite encore, « Écoute-moi, dit-il d'une voix grave et posée, et écoute-moi bien, parce que je ne le dirai qu'une fois. Je te désire, je me consume pour toi, je ne peux pas dormir la nuit tellement je te veux, même quand je te trouvais désagréable, je te désirais. C'est à rien y comprendre, mais c'est ainsi. » J'étais obligée de tout citer parce que c'était trop beau. Alors, donc les semaines passent, ils entrent dans une routine, une vie plutôt heureuse. Edwina explique à sa sœur qu'elle a rencontré un garçon charmant et cultivé. Elle est vraiment amoureuse et même s'il n'a pas beaucoup de moyens, elle est heureuse. Sa sœur est super contente pour elle. Anthony, il rentre plutôt du travail et du coup, il est content quand il apprend pour Edwina et il souhaite rencontrer son copain. Un peu comme un père ou un grand frère le ferait. Et ça touche particulièrement Edwina et Kate. On comprend aussi qu'Anthony, en fait, il prétexte d'aller travailler parce qu'en fait, il veut pas trop se rapprocher de Kate. Donc, en fait, il fuit la maison, tout simplement. Une fois seul, il y a une de mes scènes favorites qui arrive. Donc, Anthony et Kate, ils sont séparés par une table avec un service à thé rempli puisque, du coup, Edwina vient de partir. Et Anthony veut lui sauter dessus. Et du coup, il va se débrouiller pour boire tout le thé pour faire le moins de dégâts possible quand il craquera. Il lui explique qu'il a l'intention d'offrir une dot à Edwina, ce qui touche énormément Kate, encore une fois, comme un père ou un grand frère le ferait. Et là, je cite. « Anthony songea à toutes les fois où il était resté volontairement loin d'elle, puis le repoussa en hâte cet assaut de culpabilité. S'il imposait une distance entre eux, c'était pour le bien de Kate. Cela ne ferait que lui rendre l'existence plus difficile quand il mourrait, et s'il tombait amoureux d'elle. » On finit le chapitre, ils font crac-crac. La nuit, il y a beaucoup de pluie, du tonnerre et Kate, elle est très agitée. Elle dort, mais c'est un sommeil assez agité. Anthony, il s'occupe d'elle, il essaye de la rassurer. Elle cauchemarde et elle appelle sa mère à plusieurs reprises. Donc le lendemain, ils en parlent ensemble et ils décident d'aller rendre visite à Marie. Et Marie, en fait, elle va leur raconter tout simplement la vérité que Kate a assisté à la mort de sa mère biologique et que cette nuit-là a été très traumatisante, qu'il pleuvait, il faisait tonnerre, etc. Et on comprend d'où vient la peur de Kate. L'histoire, elle les fait pleurer tous les trois. Le soir, Kate et Anthony parlent du fait que Kate va mieux et qu'elle pense à présent qu'elle n'aura plus peur de l'orage, tout simplement. Anthony, il est heureux pour elle, mais au fond, il est jaloux puisqu'il a toujours cette certitude que lui, il va mourir jeune. Je cite le livre, car lui, qui admettait l'existence de ces démons mais refusait d'en avoir peur, était à présent pétrifié de terreur, simplement parce que la seule chose qu'il s'était juré d'éviter à jamais était survenue. Il était tombé amoureux de sa femme. Ils s'embrassent, crac-crac, etc. Puis, au moment de s'endormir, Kate, elle dit à Anthony qu'elle espère qu'ils seront heureux comme ça toute leur vie. Toute leur vie. Et du coup, à ce moment-là, Anthony, il est pris de panique et il part de la maison sans explication. En fait, elle a dit toute leur vie, sauf que lui, il pense que sa vie, elle va pas durer si longtemps que ça. Plus tard, Héloïse, elle envoie une lettre à Kate pour lui dire qu'Anthony, il est à la maison de la famille Bridgerton, et Kate, elle le retrouve, mais il veut pas lui donner d'explication. Je cite le livre. « Il ne voulait pas l'aimer, il ne voulait aimer personne. C'était la seule façon qu'il avait trouvée de ne pas craindre sa propre mortalité. » Elle veut le comprendre, mais il se braque et lui demande de partir, donc en soi, il lui brise le cœur. Plus tard, Anthony, il est avec Bénédicte et Colline, qui lui conseillent de rentrer auprès de sa femme. Je cite le livre, « Et soudain, ce fut simple, en effet. Il devait avouer à Kate qu'il aimait, tout de suite, aujourd'hui même. Il fallait qu'elle le sache, et il se jura de passer chaque minute de sa courte existence à lui prouver. » Et il était trop tard pour changer quoi que ce soit. Il avait essayé de ne pas tomber amoureux, et il avait échoué. Que Kate sache ou non qu'il l'aimait, il demeurait hanté par la prémonition de sa mort. Ne serait-il pas plus heureux durant quelques
durant les quelques années qui lui restaient à vivre s'il les passait à l'aimer ouvertement et sincèrement. Le reste c'est beau mais je pouvais pas tout noter. Alors, Anthony décide de rentrer chez lui et il se rend compte que Kate n'est pas là. En fait, elle est en balade avec sa sœur et son fiancé, petit copain, je sais pas comment on peut l'appeler. Donc il décide de les rejoindre et quand il les rejoint, il est témoin d'un terrible accident de voiture. Et dans la voiture en question, il y a son futur beau-frère, sa belle-sœur et surtout sa femme. Anthony sauve tout le monde. Kate, elle est inconsciente. Il lui dit que c'est pas son heure et que ça devait d'abord être à lui de mourir. Elle l'entend. Et puis, en fait, quand Anthony réalise qu'elle est réveillée, je cite, « Son soulagement fut si intense que ça en était presque douloureux. » Et il lui fait surtout sa déclaration. « Je t'aime, Kate, lâcha-t-il d'une voix étranglée. Il m'a fallu du temps pour le comprendre, mais je t'aime et je vais te le dire aujourd'hui. » Et il le répète plein de fois. Alors, il réussit à la sortir de la voiture, mais sa jambe, elle est cassée. Plus tard, Kate, elle va questionner Anthony sur ce qu'il voulait dire par qu'il devait mourir d'abord, etc. Et il se confie sur le fait qu'il pense qu'il va mourir jeune. Et Kate le rassure en lui disant, et c'est quelque chose de très beau, « Tu dois vivre chaque heure comme si c'était la dernière et chaque jour comme si tu étais immortel. » Et là, je me suis noté qu'il fallait que je vous lise un passage, donc ça devait être un passage assez important. « Je ne voulais pas t'aimer, murmura Anthony, c'était la chose que je craignais par-dessus tout. Je m'étais plus ou moins habituée à l'idée que ma vie serait brève, mais l'amour... Peu importe qu'elle soit témoin des peurs qui le rongeaient, car il savait qu'elle l'aimerait en dépit de tout. Il en éprouvait une impression de liberté extraordinaire. Je savais que l'amour véritable existait, continua-t-il. Mais comment aimer quelqu'un en sachant que cet amour était condamné ? Il n'est pas condamné, assura Kate en lui pressant de nouveau la main. Je sais, je suis tombée amoureux de toi et j'ai compris. Même si j'ai raison, même si je ne dois pas vivre plus longtemps que mon père, je ne suis pas condamnée pour autant. Je t'aime, murmura-t-il en s'inclinant pour effleurer ses lèvres d'un baiser. Et je ne vais pas gâcher les seuls instants que nous avons à partager. Ce qui signifie, s'enquit Kate avec un sourire, ce qui signifie que l'amour, ce n'est pas d'avoir peur que tout vous soit arraché. L'amour, c'est de trouver la personne qui comblera votre cœur et fera de vous un être meilleur que tout ce que vous avez rêvé d'être. C'est de plonger dans les yeux, dans ceux de l'être aimé, en ayant la conviction absolue que c'est la meilleure personne que vous ayez jamais rencontrée. Oh, Anthony, chuchota Kate, les joues ruisselantes de larmes. C'est exactement ce que je ressens pour toi. Quand j'ai cru que tu allais mourir, n'en parle pas, l'interrompit Kate d'une voix étranglée. Tu n'as pas à revivre cela. Si, il le faut, je dois te le dire. C'était la première fois, même après toutes ces années à attendre ma propre mort, que j'ai vraiment compris ce que mourir signifiait. Parce que toi, parti, plus rien ne me retenait à la vie. Je ne sais pas comment ma mère l'a supporté. Puis du coup, le sérieux de la scène, il va se terminer par un peu de légèreté, d'humour et d'amour. Et on a du coup l'épilogue. Il est presque minuit et Anthony s'apprête à fêter son 39e anniversaire. Donc un âge qu'il n'aurait jamais pensé atteindre. Lui et Kate, ils sont toujours aussi heureux et ils ont 3 enfants. Anthony, il est en bonne santé et minuit arrive et du coup, ouais, il a 39 ans. Donc sa prémonition, en quelque sorte, ne s'est pas réalisée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je trouvais ça super cool à faire dans le sens où voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont lu les livres qui disent oui, non mais c'est pas la même chose, non mais ça c'était plus profond, c'était plus intense, etc. Personnellement, j'ai quand même beaucoup aimé la série. Il y a voilà, 2-3 petites choses qui m'ont pas plu, mais j'ai quand même beaucoup aimé la série et voilà, je pensais que c'était aussi important de préciser que la série n'est pas le livre, hein, c'est inspiré du livre, mais ce n'est pas le livre et pour le coup, j'ai aimé les deux. Donc voilà pour ce petit résumé.